Bonjour, Stéphane Bédard, représentant NPS pour Nikon Canada, et je vous retrouve pour vous expliquer comment réaliser des photos HDR. Premièrement, que signifie le terme HDR? Ça nous vient de l'anglais « High Dynamic Range », traduit librement par « grande plage dynamique ». La plage dynamique représente l'ensemble des niveaux d'intensité lumineuse captés par votre appareil photo, mais dans une scène très contrastée, il est possible que le capteur n'arrive pas à garder les détails en même temps dans les noirs les plus profonds et dans les très hautes lumières. Si bien qu'il faut parfois faire un compromis et choisir entre détails dans les ombres ou dans les hautes lumières. Le HDR est donc un moyen dérivé pour pouvoir capter tous les détails dans toute la gamme. Il existe plusieurs façons d'y arriver. La traditionnelle, qui consiste à prendre plusieurs clichés manuellement à différentes expositions ou en utilisant la fonction de bracketing disponible sur plusieurs appareils, puis de les combiner en une seule image à l'aide de logiciels spécialisés. La deuxième façon, la plus rapide, est d'utiliser la fonction HDR intégrée sur certains appareils comme le D5300, D7100, D610, D750 et D810. Cette fonction facilite le processus HDR en combinant les clichés à même l'appareil. Je vais maintenant vous expliquer comment configurer votre appareil pour les deux techniques. Peu importe la technique, il est grandement recommandé d'utiliser un trépied pour que l'appareil ne bouge pas entre chaque prise de vue et aussi d'être en mode d'exposition manuel ou priorité à l'ouverture, de manière à ce que la profondeur de champ reste la même tout au long de la séquence de prise de vue. Commençons par la fonction bracketing. J'utilise ici le D750. Il est possible que la configuration sur votre appareil soit un petit peu différente, donc référez-vous au manuel de l'utilisateur. Sur le devant du boîtier, vous remarquerez un bouton appelé BKT, qui veut dire donc Bracketing. En appuyant sur celui-ci et en tournant la molette principale, je peux choisir le nombre de photos qui seront prises. Allons-y avec 5. Et maintenant, en maintenant toujours le même bouton BKT, je vais maintenant faire tourner la molette secondaire, qui me permet de choisir quelle sera la différence d'exposition entre chaque photo prise. 1/3 de stop, 2/3 de stop. Allons-y avec un stop. L'écran LCD du D750 nous indique maintenant que nous sommes en mode bracketing et après chaque photo prise, vous indique le nombre d'images qui reste à prendre dans la séquence. Une fois la séquence terminée, n'oubliez pas de remettre le bracketing à 0 images pour revenir en mode normal. Il ne vous reste qu'à combiner les photos avec un logiciel dédié. Maintenant, la fonction HDR intégrée. Vous devez d'abord vous assurer d'être en qualité d'image JPEG, puisque la fonction HDR ne sera pas disponible si vous êtes en qualité RAW. Dans le menu Prise de vue, activez la fonction HDR. L'option Une seule photo indique que l'appareil retournera dans son mode normal dès que la séquence HDR est terminée, alors que l'option Série indique que l'appareil restera en mode HDR jusqu'à ce que vous la désactivez manuellement. L'intensité de l'effet permet de choisir entre un résultat final plus naturel en choisissant l'option faible ou plus exagéré avec l'option très élevé. L'option automatique laisse l'appareil choisir l'effet final selon la scène. Une fois l'option HDR activée, en appuyant une seule fois sur le déclencheur, l'appareil prendra 2 clichés de suite et les combinera tout de suite après à même l'appareil pour vous donner le résultat final. Notez qu'avec l'avancement technologique des capteurs Nikon, ceux-ci sont capables de prouesses, même avec des scènes contrastées. Mais si l'écart de luminosité est extrême, le mode HDR permet d'aller chercher tous les détails dans votre scène et de s'amuser un peu en variant les options. Et voilà, j'espère que vous êtes maintenant éclairé sur le mode HDR. Merci d'avoir été là et à la prochaine.